Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Chelsea l'emporte 1-0 face à l'Atlético Madrid aujourd'hui en Ligue des Champions. Shout out aux gars de Chelsea, shout out à Thomas Tuchel. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est arrivé, si je ne me trompe pas, ça fait 8 matchs, il n'en a perdu aucun. Mais en plus de ça, en plus d'avoir 0 défaite, il se débrouille aujourd'hui pour gagner un match aller à l'extérieur, je dis bien en Ligue des Champions, en gagnant 1-0 et en n'encaissant aucun but. Respect à lui. Maintenant, moi, là où j'ai un problème aujourd'hui, c'est que ce soir, sincèrement, par rapport à la semaine passée, j'ai passé une soirée pourrie. Je sais pas pour vous. Je sais pas pour vous, franchement, c'est pas sérieux. La semaine passée, au même moment, il y avait triplé de Mbappé, on était enjaillés, il y avait de l'action, ça allait vite. Aujourd'hui, tu regardes les deux matchs, il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense, il n'y a rien d'intéressant, franchement, à raconter. Les gars de Chelsea, ils sont venus, pendant 90 minutes, ils ont joué contre un mur. Et quand je dis ils ont joué contre un mur, c'est littéralement ils ont joué contre un mur. C'est que tu frappes le ballon contre le mur, et le mur, il te rend le ballon. Thomas Lemar, latéral gauche. Cholo Simeone, on sait qu'il sait défendre, on sait qu'il sait bétonner, mais aujourd'hui, c'était pas de la défense, c'était pas du béton, c'était un refus catégorique de vouloir jouer au football. À un moment donné, sincèrement, je m'attends à ce qu'Atlético défende, mais qu'Atlético, au moins sur les contres, il soit dangereux. Jamais ils ont été dangereux sur les contres, parce que sur les contres d'Atlético, pour être dangereux, il faudrait bien que les ailiers ils puissent monter, mais les boys comme Thomas Lemar, là, a passé tout leur temps à défendre. Tu veux comment que les gars, mentalement, ils puissent avoir même, je dis bien, l'effort physiquement de pouvoir attaquer? Non mais il fait que du n'importe quoi aujourd'hui, Cholo. Moi franchement je ne l'ai pas compris. Je dis Cholo, on sait que défendre c'est ton ADN. Tu as l'habitude de défendre, tout ça on est d'accord. Mais de temps en temps s'il te plaît, et des frappes cadrées. Ils ont fait 90 minutes, est-ce qu'ils ont eu une frappe cadrée? Reprise de volée de Phoenix, 15 mètres au-dessus de la terre. Choquant, franchement choquant. Plus de 71% de possession de balle en première mi-temps pour Chelsea. Près de 65% de possession de balle en fin de match pour Chelsea. Chelsea avait le ballon. L'Atlético a refusé le jeu. Il ne voulait pas avoir le ballon. Mais là où j'ai un problème sincèrement en toute honnêteté, c'est que Cholo Simeone, en toute honnêteté, mec, on est en Ligue des Champions. Tu ne veux pas encaisser de but à l'extérieur, je comprends. Mais il y a des limites quand même à défendre. Il y a des limites à défendre. Défendre la décence. Il défend sans décence. Franchement, c'est une défense sans décence. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est même devenu énervant de voir un boy comme Llorente, aussi intéressant qu'il puisse l'être ces temps-ci offensivement, se retrouver latéral droit. C'est-à-dire que les gars ont joué aujourd'hui en 7-2-1. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Ils ont joué en 6-3-1. C'est un système que tu ne peux même pas expliquer. Tu as un attaquant qui s'appelle Luis Suarez qui ne va jamais au pressing. Pourquoi? Parce que physiquement, vous-même, vous savez qu'il ne peut pas aller au pressing. Luis Suarez ne peut pas aller au pressing. Donc aujourd'hui, soyons très très sérieux en toute honnêteté. Quel était le but de Cholo Simeone quand il a mis ce dispositif tactique-là en place face à Chelsea? Franchement, quel était son but? Quel était son but? Dès la première minute du match, tu vois que Chelsea, défensivement, si tu les bouges un peu, ils perdent le match. Première action de jeu, Luis Suarez, il part sur le côté, Rudiger et Christensen, ils se rentrent dedans, Suarez récupère le ballon, il fait un superbe centre qui passe devant Edouard Mendy et Thomas Lemar n'arrive pas à cadrer l'action. Là-bas, à un moment donné, c'est 1-0, franchement, début de match, le pressing de l'Atlético, pendant 5 minutes, ils ont mis un pressing, Edouard Mendy rate le ballon, là encore une fois, dans la surface de réparation, ça tergiverse. Je suis désolé, aujourd'hui, si l'Atlético était venu jouer au football, ils auraient gagné ce match-là. Mais comme Cholo, il n'est pas sérieux, et que Cholo, il est là pour vendre les matchs, je suis désolé, franchement, il n'y a rien à raconter. Bien joué de la part de Chelsea. Défensivement, on ne peut pas trop les blâmer, on ne les a pas trop vus, les joueurs de Chelsea. Tu vois, Félix, gère-toi. Franchement, le match est compliqué. Mais quand tu as le ballon, en 1 contre 1 face à Azpilicueta, mais dribble-le, aspire son âme, franchement, il ne le fait pas. Félix, aujourd'hui, je suis désolé, on peut dire que l'équipe a joué très défensive, mais à chaque fois qu'il y avait un contre et que Félix avait le ballon, Félix, soit il tombe, soit il n'arrive pas à faire la différence. C'était assez décevant. D'un autre côté, j'ai envie de saluer Olivier Giroud. Parce qu'Olivier Giroud, quand même, cette saison, il est en train de faire une saison sensationnelle en Ligue des Champions. Je me rappelle que la dernière fois que Giroud a fait une aussi bonne saison en Europe, c'était en Europa League avec Chelsea, quand ils ont battu Arsenal en finale à Bakou. J'étais là-bas et il a marqué même en finale. Olivier Giroud, cette saison-là, je pense qu'en Europa League, il avait claqué quoi? 12 buts ou un truc comme ça. Là, en ce moment, il est à 6 buts en 5 matchs. Et on parle de la Ligue des Champions. Le niveau n'est pas le même. Tu joues pas à Astana là. Franchement, tu joues pas à Karabakh là.
Franchement, tu joues des vrais matchs là en ce moment, des Séville, etc. Donc franchement, toute honnêteté, Olivier Giroud, talisman de cette équipe-là, toujours là quand tu ne t'y attends pas. On parle de Yann Oblak, rien à faire, il est hors-jeu, il n'est pas hors-jeu, la reprise de volée, elle est sensationnelle. Bien joué de sa part. Au match retour au niveau de Chelsea, on n'aura pas le choix, je dis bien, de voir N'Golo Kanté au milieu de terrain, de voir d'autres personnes. Pourquoi? Parce que Mason Mount aujourd'hui, il prend un carton jaune dès le début du match, il est suspendu pour le match retour. Jorginho, il prend un carton jaune, il est suspendu dès le match retour. Donc du coup, sincèrement, entre vous et moi, quand on est avant le but de Giroud à la 70e, un truc comme ça, quand on est à 0-0 et que je vois que Jorginho ne jouera pas le match retour, Mount ne jouera pas le match retour, en sachant pertinemment que c'est deux titulaires indiscutables depuis l'arrivée de Tuchel dans cette équipe-là, dans ma tête, je me dis, mais le gars Cholo, peut-être que nous, on n'a pas compris, mais peut-être que lui, il s'est compris tout seul et que lui, dans sa tête, en tant que tel, son plan, c'était quoi? De venir, de ne pas encaisser de but et derrière, d'essayer d'éliminer le maximum de bons joueurs de l'autre équipe. La preuve, au retour, il n'y aura pas de Mason Mount, il n'y aura pas de Jorginho. Cependant, Kanté sera là. Et j'espère, je dis bien, que Ziyech aussi sera là. Parce que Ziyech, voilà un petit que j'ai envie de voir. Aujourd'hui, Chelsea joue face à une équipe qui a un bloc défensif bas. Une équipe qui défend. C'est un mur en béton. Les gars ne veulent pas bouger. Mais à un moment donné, quand les gars ne veulent pas bouger, tu fais quoi? Tu essaies de faire circuler le ballon beaucoup plus rapidement. Tu as besoin, je dis bien, d'avoir des joueurs qui ne sont pas prévisibles. Des joueurs qui n'ont pas un football téléphoné. Je suis désolé, aujourd'hui, au niveau de Chelsea, sur le terrain, à un moment donné, il y avait des boys qui avaient un football trop téléphoné. C'est difficile de se prendre une équipe comme ça. Il a fallu que l'Atlético fasse une propre erreur, que Hermoso il donne le ballon à Giroud pour que Giroud il marque. Mais sinon, tu ne les surprends pas. Parce que sur le terrain, tu as des boys qui sont trop directs. Football trop direct. Pas assez de malice, pas assez d'intelligence. Franchement, je suis désolé. Hudson-Odoi, tout ça, c'est bien, ça va vite. Sur les pressings, ça peut t'aider. C'est vrai, aujourd'hui, il a été bon. Mais à un moment donné, offensivement parlant, quand devant, ça ne bouge pas, tu as besoin de ça. Quotient intellectuel footballistique. Et à mon humble avis, franchement, des boys comme Havertz, des boys comme Ziyech, des boys comme Pulisic peuvent amener ça. En tout cas, à voir. Le match retour promet. Dans l'autre match de la soirée, le Bayern a éclaté la Lazio 4-1. Le Bayern prend une option, je dis bien, pour les quarts de finale. Ils n'ont pas le temps. Ils sont allés, je dis bien, à Rome, chez eux, la Lazio. En tout cas, je ne sais même pas si c'était à Rome. Ouais, je pense que c'était à Rome le match. En tout cas, ils sont allés battre la Lazio à domicile, dans un format Ligue des Champions. 4 buts à l'extérieur pour le Bayern. Franchement, le Bayern, respect à eux, chapeau à eux. Et encore une fois, je dis, ces Allemands-là, ils sont tellement insolents. Non seulement ils viennent finir le match en une mi-temps. Non, en une mi-temps, ils ont fini le match. En une mi-temps, ils ont fini le match. 3-0 à la mi-temps, 4-0 à la 46e. Dès qu'on est revenu, avant même que la Lazio se dise, oui, nous, en 45 minutes, on va essayer de... Ils ont fini le match rapidement. Ils ont mis 4 buts. Le Bayern n'a pas beaucoup de temps. Le Bayern est venu aujourd'hui jouer face à la Lazio avec sur le banc 4 joueurs de champ. 4 joueurs de champ. 4 joueurs de champ et un gardien de but. C'est-à-dire que même sur le banc, même je pense qu'ils n'avaient pas assez de joueurs. Et même malgré ça, le gars, il vient gagner sans aucun problème. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et je suis désolé pour les gars de la Lazio. Dès le début du match, tu sentais réellement qu'ils étaient dépassés. La vitesse de Leroy Sané, la vitesse de Kingsley Coman, ils sont inarrêtables. Et en plus de ça, cette équipe-là, quand ils arrivent en Ligue des Champions, ils arrivent en mentalité Ligue des Champions. C'est vrai qu'en championnat ces temps-ci, c'est en dents de scie. C'est compliqué et tout ça. Mais en Ligue des Champions, ils n'ont pas rigolé. N'ont pas rigolé. Soulé, latéral droit. Soulé, latéral droit. Le gars, il bouge à 2 à l'heure. Soulé, wallahi, je vous jure. Je vais plus vite que Soulé. Non, franchement, je vais plus vite que Soulé. Je te dis, je suis en train de réfléchir en me disant, est-ce que je ne vais pas plus vite que Soulé sur un pied? C'est incroyable. Soulé, c'est vraiment, ça bouge comme ça sur le terrain. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Et même malgré ça, Soulé, il te fait sur le premier but une passe qui casse 2 lignes. Déviation, papa, but. Non, franchement, je suis désolé. Franchement, aujourd'hui, le Bayern, ils ont juste montré que c'est la meilleure équipe en Europe. Pour le moment, en tout cas, c'est eux les meilleurs. Lewandowski, 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il passe devant Raoul. Il est juste derrière Cristiano Ronaldo et Messi. Que dire de plus? Ils sont forts, bien joué. Moussiala, Jamal de son prénom, si je ne me trompe pas, très bon. Franchement, très bon. Le petit, il vient, il claque à 17 ans son premier but en Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation. Il vient fusiller, je dis bien, le gardien de la Lazio. L'ancien, le vieux... Ça fait combien? Ça fait plus de 100 et quelques matchs, 180 et quelques matchs qu'il a joué en Ligue des Champions. Je parle de qui? De Pepe Reina. Moussiala, 17 ans, il vient fusiller le vétéran sans aucun problème. Franchement, voilà un petit qui, jusqu'à présent, on ne sait pas il est de quelle nationalité. Les Anglais ont dit il est anglais, les Allemands ont dit il est allemand.
Je sens ici le conflit, je dis bien, anglo-britannique, mais qu'est-ce que je raconte? Je sens ici en ce moment, je dis bien, le conflit, on va être très très sérieux, entre germanique et britannique. Parce que là, le petit là, 17 ans, au milieu de terrain, mais il est très bon, il est très bon, il est très intéressant. Énormément d'activités, très intelligent dans ses mouvements, mais en plus de ça, aujourd'hui, il nous a montré qu'il a la capacité et l'instinct de pouvoir claquer de très très belles frappes. Franchement, respect à lui et comme je dis, gardez un œil sur cet enfant. Dites à Hans-Dieter Flick de respecter Bouna Sarr. Franchement, dites à Hans-Dieter Flick de respecter Bouna Sarr. Bouna Sarr est sur le banc, Soule est titulaire. Soule, il fait 1m95, 95 kg. Tu le mets latéral. Bouna Sarr, c'est un petit tranquille, il va vite, il est vif et tout ça, il joue pas. Ça veut dire qu'à l'entraînement, il ne doit rien faire. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en tout cas entre Hans-Dieter Flick et Bouna Sarr parce que c'est pas possible qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, le latéral droit de prédilection, je dis bien, de cette équipe-là soit blessé et on foute là-bas un Soule à la place d'un Bouna Sarr. Franchement, où est Bouna Sarr? Que se passe-t-il? Bouna Sarr qui rentre à la 90e minute. Respectez Bouna Sarr quand même. Oh. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. Demain, débrief avec le Barça, je dis bien, qui joue un match de retard en Liga. Mais en plus de ça, demain, il y a la Ligue des Champions. Et j'espère bien que demain, il y aura une meilleure soirée Ligue des Champions. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On reste ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.